Il est un peu plus tard. Il est exactement 23h11. J'ai essayé, par rapport à la commande, vu que c'est des bébés philodendrons, je sais pas forcément trop bien les différencier les uns des autres, hein, c'est un petit peu compliqué. Pour l'instant, je vais pas forcément vous les montrer individuellement. Je pense que je verrai ça quand ils seront un peu plus grands. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à démonter les lampes. Et faut que je remonte une étagère. Donc celle qui était tout en bas, va falloir que je la remonte. Ce sera déjà une bonne chose. Je pense que ça sera déjà même très bien. On est samedi 28. Hier soir, j'ai continué un petit peu de mettre les lampes horticoles. Bon, j'ai rangé vite fait les plantes comme ça, mais voilà, de toute façon, je vais faire le ménage, je vais faire un bon gros ménage. J'ai profité que j'étais un petit peu en pause. En fait, je suis en pause jusqu'à 2h. J'ai retiré toutes les lampes horticoles de l'étagère, les anciennes. Et j'ai commencé à installer aussi les nouvelles. Alors je les ai pas branchées, mais donc voilà, je vais essayer de faire le maximum là en très peu de temps, parce que dans même pas une demi-heure, faut que je reparte au travail. Et là vraiment le gros rangement avant la reprise du coup au 1er janvier. Coucou tout le monde, on est toujours le 28, il est 22h19, donc comme vous voyez, il y a tous les bébés quasiment qui sont ici. Le grand bac que vous voyez, je pense que ça ira en haut, comme ça au moins tout sera rangé. Enfin bref, j'arrête de blablater, je vais vous présenter un petit peu les bébés que j'ai pris. Je vous fais pas la liste complète des philodendrons que j'ai, alors après vous pouvez en voir un. Juste là, c'est mon Billy Thierry. Là, il n'y a que des philodendrons. J'ai récupéré un aquarium ce soir. Comme ça, je vais pouvoir remettre d'autres bébés que j'ai. Par exemple, j'ai des bébés Alocasia. J'ai Calathea. Je pense que je vais les mettre dedans. Ça peut être pas mal. Au moins, voilà, il y aura un humidificateur dedans. Il y aura des lampes horticoles. J'ai pas forcément besoin de plus grand. À la base, moi, la vitrine... Bah, la vitrine. J'appelle ça une vitrine, mais vous m'avez compris. C'est vraiment pour tout ce qui est bébé, tout ce qui est bouture. Une fois que je les ai remises en terre, vous savez, ceux-là qui sont tout petits. Là, je vais vous montrer, c'est pour ça que je suis un peu décalé. Donc ici, je vais vous mettre la photo mature de ce que j'ai pu trouver. Il y en a qui sont sur Instagram. Il y en a que j'ai pas trouvé sur Instagram, donc j'ai dû chercher sur Google Images. Je préfère le dire. Si c'est sur Instagram, il y aura quand même le nom du compte sur lequel je l'ai trouvé. Je vous noterai les noms aussi en bas. Donc je vais vous donner un peu mon avis sur certains philodendrons. On va commencer par le philodendron Atabapoens. C'est un philodendron qui ressemble un petit peu à mon Billy Thierry au niveau de la forme de la feuille, ça y ressemble un petit peu, qui est allongé, les feuilles elles sont hyper brillantes. C'est un philodendron qui grimpe, parce que voilà, j'ai pris des philodendrons qui grimpent et des philodendrons qui rampent. Donc du coup, je pense que sur le côté de mon étagère, il faut un système pour pouvoir mettre des jardinières. Il y aura un moment voilà, où je voudrais les tailler par exemple, ou
ou voilà, ou faire des expériences aussi, par exemple une expérience toute bête qui est est-ce qu'un philodendron rampant peut être tutoré. J'ai vraiment essayé. Donc par exemple tout ce qui est McDowell, Gloriosum, enfin bref, genre ce style de plante là. Après je sais pas s'il est facile ou pas. Si vous avez des philodendrons dans la liste que je vous donne, que vous avez, n'hésitez pas du coup à me dire un petit peu ce que vous en pensez en commentaire. Franchement, j'adorerais savoir si on a les mêmes goûts ou pas. Ensuite, j'ai le philodendron Brandtianum. Alors, je pense... alors, l'Ataba poens et le Brandtianum, je pense que j'ai trouvé... Alors, je dis bien je pense, hein, je suis vraiment pas sûr que le mien ne sera pas en version cascade, comme par exemple les Scandens ou les Brésil par exemple. Ou le mican. Le mien, je pense que je vais le faire tutorer et comme ça au moins je verrai vraiment le plein potentiel du Brandtianum. Alors après, j'adore les feuilles quand elles sont toutes petites, et j'adore aussi les feuilles quand elles sont super grandes. Franchement, le mélange entre le gris, parce qu'en plus il y a genre 2 teintes de gris de ce que je vois, et il y a du vert foncé et un peu bleuté. Franchement, je trouve ça super beau. J'ai pris le philodendron El Chocored, donc c'est une variété de philodendron verrucosum. Alors de ce que j'ai compris, le verrucosum El Chocored, c'est le verrucosum numéro 5. Je le trouve vraiment très très beau. Alors j'ai pas trouvé de photos matures, donc, du coup voilà, vous avez une forme un peu plus juvénile, mais voilà, le plein potentiel, je pense que vous voyez la feuille du verrucosum, c'est exactement la même, sauf que, si j'ai bien compris, le verrucosum El Chocored, il est vraiment très rouge. Le pétiole et le derrière de la feuille sont très rouges. Et je crois qu'il est un tout petit peu plus foncé que le verrucosum. À voir. Après, dites-moi si je me trompe aussi, hein, j'ai pas la science infuse, parce que des fois je dis des bêtises. Ensuite, je vous présente pas le philodendron Florida Beauty. Je pense que ce philodendron là, c'est un bijou, et c'est celui qui m'a coûté le plus cher. Je crois qu'il m'a coûté 39,95 €. J'espère un jour, potentiellement, peut-être le bouturer. Et c'est ça aussi qui peut être sympa avec les philodendrons. Voilà, c'est une famille de plantes, entre guillemets, qui est assez simple à bouturer, à multiplier. Donc le Florida Beauty, c'est comme le Florida Green, avec entre guillemets des variations jaunes. Chaque feuille, c'est une surprise. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Je pense avoir trouvé c'est lequel. S'il continue sur cette lancée-là, je pense que je vais vraiment avoir beaucoup de jaune. Donc ensuite, j'ai commandé le philodendron Gloriosum. Pour moi, ça serait le Gloriosum Verde. Donc ça, c'est un philodendron rampant. Il ira un jour dans une jardinière. J'en ai déjà eu un. Il y avait la tige et il y avait 2 feuilles qui étaient un peu recroquevillées l'une sur l'autre. Donc voilà, enfin bref, j'ai voulu le bouturer et il a pas supporté le bouturage. Parce que voilà, je voulais vraiment le refaire repartir correctement et au final, je crois qu'il a pas apprécié. Après, j'ai exactement le même en dark form. De ce que j'ai pu lire, les nervures sont plus fines et les feuilles beaucoup plus foncées. Ensuite, j'ai commandé le philodendron Golden Sow. Donc le Golden Sow, c'est un philodendron qui est jaune et qui ne passe pas inaperçu. Après, je sais pas si c'est comme un érubescence, donc White Princess, White Knight. Je me dis que c'est toujours une belle plante. J'ai pas beaucoup de plantes jaunes. Ensuite, on a le Golden Violin. C'est sensiblement la même couleur que le Scandens Lemon Lime. Soi-disant, ça a la forme de violon. J'adore comment elle est découpée. Ensuite, j'ai le philodendron Grandipes. Les feuilles, elles sont... Voilà, je vous laisse regarder de toute façon la photo. Les feuilles en forme de cœur, enfin, on dirait des feuilles d'anthurium. Les nervures, elles sont parfaites, elles sont très fines. Je trouve les feuilles parfaites, quoi. Ensuite, il y a le philodendron Holtonianum. À la base, c'était pas vraiment un philodendron qui m'intéressait, mais plus je le vois et plus j'aime. Donc là encore, c'est une bouture que je vous montre. Il y a des moments, je me dis, mais comment la nature arrive à faire pour sortir des feuilles comme ça? La forme de feuille, elle est excentrique. On verra si j'arrive à avoir ce style de feuille là à la maison. Ensuite, on part sur le philodendron Joe Pi. Je trouve que ça a vraiment la forme d'un insecte, d'une guêpe. Il y a une partie, on a l'impression qu'elle s'est fait grignoter. J'ai eu un coup de cœur. Il y a le philodendron José Bueno. José Bueno, tout dépend de là où on trouve. Moi, je dis José Bueno. Je dis plus José Bueno. Je me dis, mais les feuilles sont énormes. Toutes les feuilles sont différentes. Mais elle est magnifique. Il y a vraiment moyen d'avoir une super belle plante. Le philodendron Majestic, c'est un hybride du philodendron Sodirois qui est là-bas et du Verrucosum. Je trouve qu'il tient... Ouais, c'est vrai qu'il tient vraiment des deux parce que au niveau des nervures et tout ça, j'ai l'impression que c'est le Verrucosum. En fait, j'ai l'impression que c'est un Verrucosum
mais avec la couleur du Sodirois. Je suis en amour et je le trouve très très beau. J'ai le Mamei Silver Cloud. Je crois qu'il y a plusieurs Mamei. Franchement, je le trouve très beau. J'ai le Philodendron McDowell. Alors, le Philodendron McDowell, c'est un de mes philodendrons préférés. Je le trouve sublime. Les reflets, la nervure centrale, j'aime tout dans cette plante. Je pense qu'il y aura des philodendrons comme ça où j'aurai en plusieurs exemplaires parce que j'aurais pas la foi en fait de me séparer des boutures. C'est sentimental, on va dire. Lui, il ira en jardinière comme le Gloriosum et le Gloriosum Darkhorn. Ensuite, on part sur mon philodendron préféré. Je le trouve magnifique, quoi. Le philodendron Mélano. Et alors, en plus, j'ai vu, il y a du Mélano variegata. Je suis tombé en amour devant le Mélanochrysum. J'en ai jamais eu avant. Et j'ai le philodendron Mexicanum. Je le trouve vraiment magnifique. Je pourrais pas vous les décrire parce que c'est vraiment genre... une ligne droite et il trace sa route, quoi. La feuille, elle est coupée en deux et c'est de la symétrie. Je sais pas, mais je trouve ça magnifique. Ensuite, j'ai le philodendron Moonlight. J'ai une surprise. Dans certains philodendrons, il y a plusieurs petits pieds. Ce que j'ai fait, pas si c'est bien, mais je l'ai fait quand même. J'ai séparé les pieds comme je pouvais. Petits pieds, je les ai mis dans une boîte avec de la sphène. Je croise les doigts. Les philodendrons Moonlight, j'en ai 2 dans la boîte là, comme le Mélanochrysum. Bah, je verrai bien ce que ça donne, quoi. Les feuilles, elles sont beaucoup plus rondes, beaucoup plus dodues. Mais du coup, voilà, encore un philodendron jaune. Ensuite, j'ai le philodendron Painted Lady. Alors celui-ci, c'est celui où j'en ai le plus. J'ai eu 4 dans la petite boîte là. On a l'impression que c'est de l'aquarelle et puis bon, j'ai vu tellement de vidéos, tellement de photos que j'ai réussi à le reconnaître. Donc lui, j'en suis sûr et certain que c'est un Painted Lady. Il est un peu plus loin. Alors de ce que j'ai compris, c'est une plante qui est hyper facile. J'ai regardé Eileen de la chaîne Plante Psy and Coffee. J'adore ses vlogs. Le Painted Lady, j'ai compris, c'est une plante qui peut pousser très vite et qui est magnifique. Quand je regarde les feuilles par exemple de mes bébés Painted Lady, je trouve que c'est hyper harmonieux. En fait, au début, je la détestais cette plante là et plus je la vois, et je me dis, mais ouais, en fait, j'aimerais vraiment la voir. Ensuite, j'ai le philodendron penduriforme. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu comme le Rhaphidophora tetrasperma. J'ai vu la feuille mature. Elle est magnifique, cette feuille. Un petit peu de concurrence à mon Rhaphidophora tetrasperma. C'est un peu découpé de la même manière. Ensuite, il y a le Paraíso Verde. En fait, j'aime bien le vert très clair qui tire limite sur le jaune avec toutes ces taches vertes. Ensuite, j'ai le philodendron Patriciae. Le Patriciae, c'est un philodendron qu'on peut mettre en hauteur. Il a vraiment des longues feuilles et franchement j'adore. Ensuite, il y a le philodendron Pithieri. C'est un philodendron qui pousse un petit peu comme le Sodirois. Il a une forme bien particulière de pousser et je pense que le Pithieri, c'est exactement la même manière de pousser, forme de feuille, tout pareil, sauf que le Sodirois est gris argenté et le Pithieri il est vert. Voilà, c'est vraiment ce que je pense. Ensuite, j'ai le Plomanie, je le trouve magnifique. Le Plomanie, c'est... waouh! J'ai le philodendron Radiatum. On dirait un peu une feuille de Monstera sans être une feuille de Monstera. Je sais pas si vous voyez le truc. J'ai l'impression que c'est une feuille de Monstera, mais au lieu que ça soit coupé de manière incurvée, j'ai l'impression que c'est vraiment en ligne droite. Ensuite, il y a le philodendron Rugosum aberrant. Mais alors, lui, quand je l'ai vu, je me suis dit, est-ce que je l'aime ou est-ce que je l'aime pas? Je l'ai vu plusieurs fois sur les réseaux. Je me suis dit, mais en fait, la forme, elle est chelou. La couleur, elle est chelou. C'est vraiment genre un dégradé de vert bleuté avec du jaune. La nervure centrale, elle est jaune. Je pense que les deux a fait en sorte que je l'aime. Il n'y aurait pas eu la couleur, la forme en elle-même. Je suis un peu mitigé. Ensuite, j'ai le philodendron charognare, toujours un peu le même style que cette plante-là. Et j'ai aucun mot, quoi. Je trouve ça mais vraiment magnifique. Ensuite, j'ai le philodendron Snowdrift. J'ai l'impression qu'il a des airs du Golden Saw mélangé avec du Florida Ghost. Ça me fait penser à ça. J'adore la forme, j'aime tout. Ensuite, philodendron Splendide. Bah, du coup, c'est ce que je vous disais entre le Mélano et le Verruco. Il porte très bien son nom. Je trouve qu'il a la couleur du Verrucosum, mais au niveau de la forme, c'est vraiment la forme du Mélanochrysum. Ensuite, j'ai le philodendron Squamical Red.
ou Squamicolor Blood. C'est un philodendron, alors de ce que j'ai compris, qui est un peu comme le Squamiferum, très très foncé, très très dark et poilu. Il est magnifique, je trouve. Il y a le revers rouge et le devant c'est un peu rouge très très foncé ou vert très très foncé. Du coup, je vous présente le Squamiferum. Je trouve qu'il a la forme du Florida, mais poilu. Et j'ai vu celui de Morgane de la chaîne Verbobo, et je suis Morgane depuis ses débuts. Son Squamiferum, il est très très beau, il pousse très très bien, très très vite, de ce que j'ai compris. Ensuite, le Verrucosum. Le Verrucosum, voilà, je vous le présente pas. Alors, c'est un philodendron qui n'est pas facile. Les feuilles sont magnifiques. J'espère sincèrement que j'aurai un jour un Verrucosum digne de ce nom. Ensuite, je vais vous montrer deux philodendrons. Les deux, c'est Warseviziae. Il y en a un qui est Aurea Flavum et le deuxième c'est le normal, le classique, vert classique. Ils ont vraiment exactement la même forme de feuilles. Ils ont tout pareil, sauf la couleur. Je trouve ça magnifique. Je vais tester, on verra bien. C'est un peu comme le Radiatum. La coupe, elle est plus arrondie. Alors ensuite, on a le Caramel Pluto. J'ai vu comme Caramel Marble Pluto, Caramel Pluto. Ensuite, il y a le Philodendron Ecuadorian. Il ressemble comme le Joppii. J'ai l'impression que c'est un mélange entre le Joppii, donc vous savez, celui qui a un peu la forme de guêpe, avec Bilitiae, où vous voyez un peu ce style de feuille là. Ensuite, pour terminer, on a le Florida Bronze. C'est le même style de feuille que le Florida Ghost, que le Florida Beauty, que le Florida Green, sauf que les feuilles sortent marron, un peu cuivrées. Les feuilles, en vieillissant, deviennent très très foncées. On a fait le tour des philodendrons. Après voilà, j'avais quelques bébés philodendrons que j'avais déjà. Il y a des philodendrons que j'ai pris de zéro. J'ai pensé que, dites-moi aussi en commentaire si ça peut être sympa, que dans un an, on voit que mes plantes ont donné. Ça, je ferai un avant-après. Je préfère avoir des bébés plutôt que d'avoir des grandes tout de suite. Salut! Alors aujourd'hui on est le 29, il est un peu plus de 11h. J'ai profité de faire une grasse matinée, clairement ça fait vraiment du bien. Surtout quand on est insomniaque comme moi. Aujourd'hui ça va être ménage principalement, et si j'ai le temps, voilà, je ferai des petites choses un peu plus sur le soir. Là, ouais, je sais, je suis très très mal cadré, mais sinon le téléphone il tombe et clairement j'ai pas envie qu'il tombe. On se retrouve dans ma salle de bain. Je vais nettoyer vraiment tous les bacs. Là, j'ai propre. J'ai fait quand même pas mal de ménage. J'ai les bacs transparents comme ceci. Alors j'en ai plusieurs. Salut, j'espère que vous allez bien. On est le 31 décembre. Hier j'ai pas filmé, j'ai fait principalement du montage vidéo. Aujourd'hui ça va être exactement la même. Comme je vous ai dit, voilà, j'ai pas non plus des talents hyper prononcés pour le montage vidéo. J'essaye de faire du mieux que je peux. En tout cas, je vous souhaite une très très bonne année 2025. Je vous souhaite une très très bonne santé, parce que sans la santé on n'a rien. C'est ce qu'on dit en général. J'espère que vos projets pourront se réaliser. J'espère que voilà, que vous serez très heureux et très heureuse. Voilà, donc n'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux. Il y a aussi
un lien Linktree. Pour ceux qui savent pas, Linktree c'est une petite page internet entre guillemets où on peut référencer tous nos réseaux sociaux au même endroit. Vous avez juste à cliquer sur l'icône en question du réseau social. Je pense qu'il y en a certains dans mon Linktree que voilà, vous allez vous poser forcément des questions parce que voilà, j'ai plein de projets et j'ai déjà créé entre guillemets des comptes, mais voilà, pour l'instant ça va pas se faire. Voilà, les projets je vous en parlerai en temps et en heure parce que voilà, j'ai vraiment très peur que ça n'aboutisse pas et forcément bah vous en parler pour que ça n'aboutisse pas, ça n'a aucun sens. Je vous retrouve jeudi. Je pense que j'ai vu un petit peu grand quand j'ai fait la liste un petit peu de choses à faire parce que voilà, pour vous faire un vlog, je note quelques petites choses à faire. Bon, en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à jeudi pour moi et dans quelques secondes pour vous. Salut, je suis parti me promener. On a un beau paysage. J'avais une petite question à vous poser. Est-ce que vous connaissez l'histoire du gars qui se ramasse quasiment devant chez lui parce que il gèle? Vous voyez les arbres, ils sont pleins de givre. Je suis en train de faire les rushs pour le prochain vlog. C'est vrai que je suis un gros gamin. Dès qu'il neige, je suis tellement émerveillé. Je me souviens de mes parents qui me disaient qu'à leur époque, je sais pas si vos parents disaient ça, mais ils avaient énormément de neige. Je trouve qu'on en voit de moins en moins. Moi, je suis en Lorraine, je suis proche de la frontière luxembourgeoise. Je profite un petit peu de cette balade aussi pour vous poser un petit peu toutes les questions que j'ai envie de vous poser. J'en avais une par rapport à l'aquarelle pour vous expliquer. Comme vous le savez, je fais de l'aquarelle. Donc voilà, c'est une deuxième passion. J'ai reçu le coffret de Sennelier en aquarelle extra fine pour Noël et je me disais que ça pouvait être sympa. Après vous me dites dans les commentaires si ça vous intéresse ou pas. J'aimerais bien vous faire les nuanciers des couleurs. Faire déjà le nuancier complet de toute la gamme de Sennelier en aquarelle extra fine. Et ensuite, donc ça serait pour un premier short par exemple. Et ensuite vous faire, je crois que la première couleur c'est blanc de titane, blanc de titane, plus une autre couleur et puis du coup avec les 95 autres couleurs. En vrai ça peut être sympa, comme ça vous voyez un petit peu toutes les possibilités. Alors là je vous parle de la marque Sennelier, mais c'est vrai que moi j'achète beaucoup pour l'aquarelle, pour les plantes c'est pareil. Je vous parle de différentes marques d'aquarelle, mes préférences, des mélanges qui me plaisent le plus. Alors après vous pouvez le faire avec moi, j'ai la marque Sennelier, Rosa Galerie, que j'aimerais bien aussi vous parler dans des vidéos. Je suis en train de faire l'acquisition de la marque Romance Mal, donc la gamme Aquarius. J'achète tout chez Aquarelle et Pinceaux, les dalles, bougies et plaies, des beaux-arts pour en citer quelques-uns. Coucou, il est encore vendredi, il est 22h38 pour être précis. Ne regardez pas l'horloge qui est juste là, il n'y a pas de pile dedans parce que des fois ça m'énerve quand je peins, donc je l'arrête et je retire la pile. Ces 3 derniers jours j'ai pas filmé, j'ai vraiment fait du montage vidéo, je me suis occupé de mes plantes, voilà, je m'occupe de mes bébés que j'ai reçus la semaine dernière. Voilà, c'est des petits bébés, donc forcément faut s'en occuper. J'allais pas encore en reparler, j'avais envie aussi un petit peu de changer, et pas tout le temps de parler de la même chose, parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment c'est un petit peu redondant. Je voulais vous parler un petit peu du tutoriel qu'il va y avoir vendredi soir à 18h sur ma chaîne. C'est une aquarelle d'hiver parce que voilà, sur mes réseaux, je vais vous expliquer très rapidement, il y a une bulle sur Instagram qui dit un petit peu les dates des saisons sur mes réseaux sociaux. Il y a du 26 décembre au 28 ou 29 février, l'hiver. Clairement, voilà, c'est l'hiver. Du 1er mars au 31 mai, il y a le printemps. Du 1er juin au 31 août, il y a l'été. Du 1er septembre au 30 novembre, il y a l'automne. Et du 1er au 25 décembre, il y a Noël. J'avais vraiment envie d'inclure Noël à proprement parler dans mes réseaux. J'aurais bien voulu inclure Halloween, mais c'est un petit peu compliqué. Je vais déjà vous parler donc de la marque qu'on va utiliser, donc voilà, je préfère vous en parler un petit peu avant, comme ça voilà, si vous avez envie de l'acheter, si vous avez envie de suivre exactement le tutoriel que je vous propose, vous pouvez vous procurer sur Amazon. Après, je ne veux aucun commentaire sur Amazon, voilà, chacun achète ses produits où il veut. Moi j'achète sur Amazon, vous pouvez acheter sur n'importe quel site, il n'y a aucun problème avec ça. Moi je vous mets juste des liens pour pouvoir vous les trouvez plus facilement, il n'y a aucune commission, il y a aucun lien d'affiliation, il y a rien du tout. Moi je vous parle avec transparence. Vous allez voir que clairement chez cette marque là, il y a des couleurs que je n'aime pas du tout.
Et alors en soi la teinte est jolie, mais le fait de la travailler n'a pas été très concluant. Enfin bref, je vous en parlerai vendredi. Donc on va utiliser la marque Kiaomei de Paul Rubens. Je vous montre, c'est une boîte comme ça, donc si vous voulez l'utiliser ou si vous voulez vous la procurer, il y a le lien juste en dessous de la vidéo. C'est de l'aquarelle fine. Je donnerai mon point de vue sur les couleurs, mon avis. On fera un petit tour des couleurs aussi très rapidement sur cette palette là. C'est des tubes, hein, voilà, je préfère vous montrer, c'est des tubes. Donc au final j'ai fait sauter le blanc et puis bon bah du coup le bleu, tout a été décalé d'une rangée. J'ai commencé à préparer le tutoriel. Je sais pas du tout combien de temps la vidéo durera. J'ai envie de vous faire du temps réel. Il y aura juste quand j'utiliserai le sèche-cheveux, clairement, ou voilà, ce sera pas du temps réel. Je veux vraiment vous donner mes impressions, parce que voilà, l'aquarelle, c'est tellement... c'est magique. Pour moi, c'est magique, et c'est une de mes passions que j'ai depuis 2023. Donc je vous expliquerai un petit peu tout le matériel que moi je vais utiliser. Après, vous prenez le matériel que vous avez envie. Je ne vous force pas à utiliser la marque de chez Paul Rubens. Moi, c'est juste parce que j'ai envie de tester une marque, j'ai envie de vous en parler, j'ai envie de vous donner mes premières impressions. Alors après, je l'ai déjà utilisé pour faire les 3 dimanches de l'Avent, parce que voilà, j'ai pas pu faire le dernier, donc... Je suis un peu dégoûté quand même, parce que j'aurais bien voulu faire le dernier. J'avais aussi envie de vous parler un petit peu des livres d'aquarelle que j'ai pour le moment. Je suis pas, entre guillemets, professionnel de l'aquarelle, clairement. Voilà, j'ai juste envie de progresser, j'ai juste envie aussi de vous partager ma passion, et voilà, et peut-être qu'un jour... voilà, je serai considéré comme professionnel, je ne sais pas. C'est bien d'avoir des pas à pas, pour tout le monde, même pour des aquarellistes... des aquarellistes qui sont professionnels, ça peut être aussi sympa. Après, c'est sûr que pour des débutants, là par exemple, je peux vous donner aussi des idées. Les 3 livres que je vais vous présenter juste après, ça va être des cadeaux de Noël que j'ai reçus, un de mon beau-frère et 2 de ma meilleure amie. Donc, celui que j'ai reçu de mon beau-frère, c'est Peindre les fleurs transparentes à l'aquarelle de Olga Kelch, je ne sais absolument pas dire son nom. Je l'avais trouvé sur Amazon et ensuite bah moi j'envoie ma liste Amazon à tout le monde et après chacun prend ce qu'il veut. C'est des pas à pas. Vous voyez un peu le style de fleurs que ça fait. J'adore quoi. C'est vraiment des super belles fleurs avec la superposition des couleurs. Franchement c'est super beau. Ça fonctionne par projet. Vous avez par exemple une photo du dessin final. Ce qui est bien c'est que on a des mélanges. Donc par exemple on a un bleu foncé, bleu outre-mer avec une pointe de sépia. Bah, ça tombe bien par exemple chez Sennelier, je sais que j'ai ces couleurs là. Après, je sais pas si chez Rosa Galerie j'ai bleu outre-mer ultramarine avec du sépia. Cette couleur là plus cette couleur là, et ben ça donne un bleu foncé, bleu clair. Comme précisé ci-dessous, mais très dilué. Donc ça, franchement, c'est quand même plutôt pas mal. Et puis, vous pouvez utiliser n'importe quelle marque. Hein. Il n'y a aucune marque de précisée dans ce livre. Et ensuite, voilà, vous avez des pas à pas, vous avez plein de choses. Donc, je vous laisserai vraiment découvrir ce livre-là. Ça avait l'air super intéressant. J'ai commencé très rapidement à le feuilleter. Il y a ma meilleure amie, Océane. Si tu passes par là, je te fais un petit coucou. Son cadeau de Noël, c'est l'un des plus beaux que j'ai eu. C'était dans un coffret. C'est 2 livres de Blanche Tristan, alias L'eau bleue sur les réseaux. Donc c'est ces livres là, donc c'est les Jardins fleuris à l'aquarelle et Fleurs et végétaux à l'aquarelle. C'est une aquarelliste illustratrice que je suis depuis quelques temps maintenant, que j'apprécie énormément. J'adore ses vidéos. Alors je vais pas commencer à parler des vidéos de tout le monde que je regarde, mais n'hésitez pas à aller la voir, je vous mettrai le lien de sa chaîne sous la vidéo. Je sais que elle a créé aussi, elle a écrit un 3e livre. C'est une personne que je peux vous recommander. C'est l'une des personnes que je peux vous recommander parce que voilà, je suis plusieurs personnes sur les réseaux. Voilà, j'ai envie de les suivre, j'ai envie de les soutenir. Par exemple, pour le panier en osier fleuri, voilà, je vous montre juste une petite page, elle explique un petit peu tout, elle explique le matériel, les couleurs, le pas à pas, le dessin, la mise en couleur, et franchement, il y a même des petits conseils. Alors, son 2e livre, c'est le même style, sauf que là, c'est les fleurs et végétaux à l'aquarelle. Elle a donné des noms aux couleurs de ces mélanges. Par exemple, je vais vous montrer très rapidement la glycine, donc il y a une petite description de la plante, et puis comme tout à l'heure il y a les couleurs utilisées, il y a des pas à pas, il y a des conseils, donc juste là il y a les conseils, et puis des petites informations, et ensuite il y a pour aller plus loin. Donc ce qui est bien c'est que c'est destiné pour les débutants, et c'est destiné aussi pour des personnes qui ont envie de peindre des fleurs et végétaux, et qui par exemple ne peignent jamais de fleurs ou végétaux, et qui ont envie de se lancer là-dedans. Après, les végétaux, c'est, entre guillemets, c'est le domaine
de prédilection de beaucoup d'aquarellistes, dont j'en fais partie. Après, là, je me réfère pas en tant qu'aquarelliste ou quoi que ce soit. Voilà, juste passionné pour le moment. Par exemple, des personnes qui ont peint pendant 20 ans des portraits et qui ont envie de se mettre au monde botanique, ben, ça peut être sympa d'avoir ces quelques livres, parce que forcément, par exemple, je sais pas, moi, je vous donne un exemple, mais dans 10 ans, c'est peut-être, entre guillemets, hein, confirmé, on va dire, dans le monde botanique, mais par contre, je vais être complètement débutant en portrait ou en paysage ou voilà. Après, c'est pour vous donner un exemple parmi tant d'autres. Hein. Les portraits, je ne sais pas faire de portraits. Ça, pour l'instant, j'aimerais bien apprendre. Et j'aimerais bien apprendre tout plein de domaines et vraiment des thématiques bien précises, mais j'ai déjà envie de commencer par les plantes. Bref, j'espère que ce vlog vous aura plu. Les vidéos du dimanche, donc les vlogs, c'est un peu plus posé. Voilà, où je me mets un peu moins de barrières. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous surtout, et je vous dis à mardi pour la prochaine vidéo. Salut!